Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Perek, Mishnah Zayin. Comme nous l'avons vu, le Kohen Gadol portait le jour de Kippour des habits blancs, des habits en lin, étant donné qu'il ne pouvait pas, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il ne pouvait pas rentrer avec les habits en or, les 8 habits habituels du Kohen Gadol. Le matin, nous dit la Mishnah Bashachar, Aya lovesh pilusin. Il était habillé d'habits en lin, mais pilusin. C'est quoi pilusin? C'est des habits qui venaient de la ville de Ramsès. Et comme Ramsès est traduit dans le Yerushalmi par pilousa, pilusin, de là vient le mot pilusin, de pilousa, de Ramsès. Donc c'était un lin qui était fin, qui était particulièrement beau. Et les habits étaient de Shel Shnem Asar Mané, c'est-à-dire de la valeur de 12 manées. 12 manées, donc le mané était l'équivalent de 100 zouz à l'époque. Donc Shnem Asar Mané, c'était une belle somme pour des habits du Kohen Gadol. Donc Shel Shnem Asar Mané, ou Ben Arbaim, et l'après-midi, les habits qu'il allait porter pour sortir la pelle et la cuillère dans laquelle il avait brûlé les encens dans le Kodesh HaKodashim, c'était Hindoïm. Hindoïm, c'est-à-dire de Hodou, d'Inde. Il y avait des habits qui venaient d'Inde, Shel Shmona Me'od Zouz, de la valeur de 800 zouz, d'ivrei Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. 800 zouz, c'est l'équivalent de 8 manées, donc pour Rabbi Meir, c'était en tout 20 manées. Chachamim Omrim, les Chachamim nous disent, Bashachar Aya lovesh Shel Shmona Asar Mané. Le matin, ces habits avaient la valeur de 18 manées. Ou Ben Arbaim, Shel Shnem Asar Mané. Et l'après-midi, c'était de 12 manées. Akol Shloshim Mané. En tout, c'est 30 manées. Là, c'est vrai qu'on peut s'étonner pourquoi les Chachamim précisent en tout 30 manées. Rabbi Meir ne dit pas en tout 20 manées. Ce que Mara explique et que le Rabbah Barthénora rapporte ici, c'est que ce que le Tana veut nous enseigner d'après les Chachamim, c'est que 30 manées, c'est en tout, peu importe comment on les divise. Même si le matin, il n'a pas acheté un habit à 18 manées, mais à 16 manées, et l'après-midi 14 manées, c'est valable aussi, c'est en tout, que ce soit de 30 manées. Elou Michel Tzibour. Ça, c'est l'argent qu'on prenait du Tzibour, c'est-à-dire de la Lishka, de l'argent du Beth Amikdash. Pour tous les korbanot, les sacrifices et les besoins du Beth Amikdash, c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui participait avec les fameux shkalim qu'on devait donner chaque année. Donc là, c'était Michel Tzibour, de l'argent du Tzibour pour les habits du Kohen Gadol. Veim ratza leosif mosif michelo. Si le Kohen Gadol veut rajouter, il peut rajouter de son argent, mais il doit offrir complètement au Beth Amikdash les habits. Il ne peut pas garder une propriété sur ses habits, puisque ceci doit appartenir au Beth Amikdash. Comme nous le verrons par la suite, ces habits n'étaient pas réutilisés un autre Yom Kippourim. Les habits étaient ensuite mis à la Gniza. On apprend d'un passouk que le Kohen Gadol ne pouvait pas réutiliser ses habits un autre Yom Kippur. Donc voici pour cette 7e Mishnah. Et dans la 8e Mishnah, nous commencerons vraiment la Avoda Tayom, c'est-à-dire la Avoda du jour de Yom Kippurim. Jusque-là, le Korban Tamid, l'Aktoret, Minchat Ravitin, c'était aussi une Avoda qu'on retrouvait tous les autres jours de l'année. La fameuse Avoda du Kohen Gadol commence avec son taureau et le fameux vidouille que nous verrons, et comment il aspergeait le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ça, c'est à partir de la prochaine Mishnah, de la Mishnah Chet, que nous commencerons la Avoda Tayom, la Avoda de ce grand jour, le service de ce grand jour par le Kohen Gadol.